écouter. Vous savez que t'as des minutes. Laissez la musique, laissez la musique. Qui chante là? Vous n'entendez pas la musique? Là, vous entendez la musique et c'est pas Bob Dylan qui chante, c'est Timothée Chalamet. Bienvenue à Paris, re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Alors, si vous voulez rester debout, restez debout. Bienvenue. Merci. Bienvenue Merci à Paris, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Merci. Tu as un J'adore bon... les cheveux, vous avez poussé les cheveux? Oui, alors ça a poussé un peu. C'est joli. C'est vrai, ça te va? C'est bien, ouais, c'est parfait. Ah, c'est gentil parce que j'ai plein de critiques. Oh là là, faut qu'on en parle absolument. Non, nous, on Ah adore. non, pas là. Nous, on adore. Non, mais dans la rue, les gens nous en parlent. Lui, il n'a rien dit. Non, moi j'ai Non, bien, mais ok. il aime bien. Ok. Ça va? Ouais, ça va bien, merci de nous Bon. recevoir. Merci Bah, à avec tout le monde plaisir. d'être là aujourd'hui. Alors j'allais le dire, c'est un Bob Dylan absolument génial dans Un parfait inconnu, un film qui donne envie d'écouter Bob Dylan, qui donne envie d'écouter Bob Dylan, là on a plein de disques, qui donne envie de lire Bob Dylan, qui donne envie de regarder Bob Dylan. Quelle chanson t'as envie d'écouter là tout de suite de Bob Dylan? Oh là là. Y a-t-il Visions of Johanna? Oui, on l'a. Vous l'avez? Oui, on l'a. De cet album-là? Just Louise Ouais. and her lover so entwined, and these visions of Johanna that conquer my mind. Alors, Ambre, toi ça vient de cet album-là ou je me trompe? Ouais, il y a une chanson que j'adore dans cet album qui s'appelle A Hard Rain's Gonna Fall. Et elle est dans le film, elle est très 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 belle. C'est celle-ci. And it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard, and it's a hard rain are gonna fall. Et l'affiche de cet album est affichée dans mes toilettes. C'est vrai. Donc vous voyez que la liste des points communs qui nous rapprochent devient vraiment écrasante, quoi. Il y a la chemise, puis il y a ça. C'est où, dingue. c'est où dans le salle de toilette? Vraiment, c'est sur le mur, c'est dans un cadre. En fait, c'est pas l'affiche. Ah, c'est dans un cadre. C'est une photo. T'as des cadres dans C'est tes une toilettes. autre photo de la même série photo que l'affiche. Voilà, vous savez tout. Vous avez un grand respect pour Bob Dylan alors. Énorme. Je peux en choisir une aussi? Oui, s'il vous Mais plaît. est-ce que tu peux lire le titre? Parce que je vais pas me lancer dans le titre la première. Subterranean Homesick Blues. Celui-là, c'est ça. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang Avec there. ce clip qui est génial. Things on the shelf, ride, get box, get back, ride trail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the beaters. Girl by the whirlpool, looking for a new pool, don't follow leaders, or watch your parking meters. C'est fou parce qu'on est en 65. On est en 1965. Oui, ça c'était à Londres. Et il invente et le clip et TikTok. Et TikTok, ouais, les deux à la fois. Bah, les deux à la Et fois. TikTok va pas exister aux États-Unis en 4 jours. Ah oui, c'est vrai, ça va s'arrêter. Ouais, ça va s'arrêter. T'es triste? Oui. On parle du film. Alors l'idée géniale du film, c'est qu'il aborde les débuts de Dylan jusqu'à son concert électrique en juillet 65 au festival de Newport. Et il y a quelques jours, Bob Dylan a envoyé ce message sur les réseaux, un tweet dans le pur style de Dylan, dylanesque. Il y a un film sur moi qui va bientôt sortir intitulé Un parfait inconnu. Quel titre! Timothée Chalamet y tient le rôle principal. Timmy est un acteur brillant. Je suis sûr qu'il sera totalement crédible dans mon rôle. Enfin, un moi plus jeune. Enfin, un autre moi. Le film est tiré de Dylan Goes Electric d'Elijah Wold, un livre paru en 2015. C'est un récit fantastique des événements du début des années 60 qui ont conduit au fiasco de Newport. Après avoir vu le film, lisez le livre. C'est ce livre, Bob Dylan électrique aux éditions Rivage Rouge. Est-ce que tu penses qu'en cachette, il est allé voir le film? J'ai aucune idée parce que si vous êtes déjà fan de Bob Dylan, vous saviez que c'est
un artiste très mystérieux, difficile à comprendre. Timide Ouais, timide d'un côté, mais on ne sait pas en fait, parce que son art, la musique qu'il a fait, c'est pas timide, mais le personnage, l'artiste est inconnu. C'est pour ça que le titre est comme ça. Et c'est un des artistes rares des années 60, quand on pense à Paul McCartney, ou Mick Jagger, ou Elvis Presley, les gens qui étaient vraiment connus d'un côté, mais d'un autre côté, je ne vais pas dire sans mystère, mais Bob Dylan, c'est quelqu'un qu'aujourd'hui même on comprend à peine. On comprend pas. Ouais, à peine. Sauf qu'il a fait un Twitter maintenant et il lance ses tweets. À part de ça, il est inconnu. Mais justement, quand le réalisateur James Mangold vous appelle et te propose d'incarner Bob Dylan, c'est-à-dire A, une légende, B, une légende vivante, C, une légende vivante enfermée dans un mystère, comme tu viens de le rappeler, comment tu réagis? Surtout, par quoi tu commences pour devenir Dylan? Oui, il y avait un peur, il y avait impression, parce que comme le rôle que j'avais fait l'année dernière de Willy Wonka, il y a des fans de Bob Dylan qui sont énormément, comment dire, ils protègent leur idole. Les puristes. Les puristes, c'est ça. Mais en fait, c'était en 2018 que j'ai commencé la préparation sur ce projet, avant le Covid. 2018? Oui, alors ça fait 5 ans et demi, parce que j'avais aucun niveau de guitare, je sais pas comment dire harmonica en français. Harmonica. Harmonica, voilà, à la française. Harmonica, ok. Alors j'avais 5 ans et demi de préparer, c'était, je dois dire, le préparation, le film, le rôle, et je ne veux pas manquer du respect pour les autres projets que j'étais ici, de parler avec toi, Yann. Ouais. Mais ça, c'est le film et le rôle où je me suis donné le plus, et qui m'a donné le plus aussi, où j'ai appris comment je veux vivre ma vie comme artiste, et comme homme, et comme personne, à cause de cet homme-là, vivant. Et au début du projet, est-ce que tu savais que tu allais chanter? Non, et ça, c'était un peu un petit bagarre que j'ai dû... Ça, ces photos-là sont... That's amazing. That's amazing. On a fait les... Ça, c'était un peu un blague. Non, j'avais aucune idée, mais parce que à Hollywood, ils veulent protéger leur journée de production, et tu peux perdre 10 heures ou 12 heures s'il y a un acteur qui insiste à chanter les chansons. Mais j'avais une confiance du niveau, et j'ai commencé à connaître ces chansons, c'est devenu ma vie. J'avais 5 ans et demi, comme j'ai dit. Alors, c'était un peu un bagarre, mais j'avais un réalisateur. Une bagarre avec le réalisateur? Non, pas avec le réalisateur. James, il était de mon côté, mais il y a une énorme équipe de production de musique. On a fait 1 an et demi à faire les préparations des chansons dans les studios, qui est un peu, comment dire, like China. C'est un peu comme La porcelaine. Ouais, des porcelaines très... Alors, l'exercice, c'était un peu de jeter le porcelaine par terre. Et Il l'a cassé. Oui, il l'a cassé, de se relancer et le faire en direct. Mais c'était un... Je sais pas. Donc tu es parti de zéro. Tu as appris la guitare, l'harmonica, chanter. Ouais. Quoi d'autre? Les attitudes, l'accent. L'accent, déjà. Il a un accent super précis, je crois. Ouais, il vient pas de New York ou Los Angeles, il vient de Minnesota, qui est un état franchement merveilleux aux États-Unis, où j'ai passé beaucoup de temps en préparation de ça, où les gens sont beaucoup moins prétentieux que les gens à Los Angeles ou à New York. Il a quoi de particulier, cet accent? Cet accent, c'est un peu l'accent canadien. Parce que Minnesota, c'est un peu proche. En fait, pour être très spécifique, je ne sais pas si ça s'intéresse au pop français, mais c'est en fait surtout les mots de with the letter A, avec la lettre A. Toi, tu as l'accent de quoi, de New York? Moi, j'ai l'accent, millennial, Gen Z, you know, like bullshit, like everything. Non, mais par exemple, bonjour, comment ça va? Good morning, how are you? Good morning, how are you? Là, toi, tu le dis comment? Moi, je le dirais good morning, how are you? Dans le Minnesota? Et, you know, c'est en direct, ça me fait peur. Tout d'un coup, alors on le fait pas. Ouais, on le fait pas ici, parce que je vois, il y a 2 gens là-bas qui sont des énormes Dylan fans, parce qu'ils jouaient la musique tout à l'heure, ils chantaient les chansons. Alors, si je le fais mal maintenant, tous les billets en France vont faire ça. Les puristes, ils vont pas aimer. Ok, d'accord. Et en quoi Bob Dylan peut encore parler aux gens qui ont 25 ans aujourd'hui? Je sais pas, j'ai aucune idée, mais je dois dire que ça, ce compliment-là, ça me touche énormément d'être là, dans le pays de mon père, et de voir qu'il y a un amour pour cet artiste qui m'a touché aussi, et un amour en 2025, 60 ans après que le film se passe. Ça me touche énormément. Je te jure, ce que vous venez de dire, ça me touche.
Et je dois dire aussi, dans mon opinion, ça ne suit pas le format normal d'un biopic. Quand tu penses le film merveilleux de Marianne Cotillard, de Edith Piaf, La vie en rose, qui est un peu la naissance jusqu'à sa mort. Ça, c'est les 4 ans de sa vie où Bob Dylan, la carrière s'est lancée, de 61 à 65. Et on trouve un peu dans les médias, on peut trouver les infos sur lui dans les années après ça. Ça, c'est les années qu'on suit moins. Et comme on parle sur ce programme-là, c'est un mystérieux. C'est un mystère, c'est un mystery, c'est un mystère, Oui, c'est ça? C'est un mystère, Bob Dylan, et on garde c'est un mystère. Ce film aussi, c'est vraiment un film d'ensemble. Il y a les personnages de Johnny Cash, de Pete Seeger, de Joan Baez. C'est un peu un film qui est le portrait de New York et de tous ces artistes du folk movement dans les années 60 par rapport à un film vraiment pur, Bob Dylan. J'ai un énorme respect pour Rami Malek et Austin Butler qui ont fait les films de Elvis Presley et Freddie Mercury. Mais ça, c'est un forme complètement différent. En passant du folk au rock, Bob Dylan, il prend le risque de déplaire à son public. Est-ce que tu pourrais faire un truc pareil, déplaire au public? Sur Bob Dylan? Non, toi? De dire quoi, pardon? De déplaire au public, de faire un truc complètement... Ah oui, tu veux dire, ouais, non. Ce qu'il a fait... Quand il a fait non, là, mais franchement, là. vous avez monté les interviews avant, mais c'était un des facettes de Bob Dylan qui m'a inspiré le plus, surtout parce que ça m'a approché ce rôle dans mon moment de ma vie où j'ai commencé à faire des interviews, des trucs de presse, des trucs comme ça, où je devrais parler très sincèrement et honnête. Et ça m'a inspiré de voir ce gars, genre, je vais pas dire jouer avec son rôle de quelqu'un connu, mais qui avait aucun niveau sérieux de son art. Je veux dire... il le fait, il s'en fout. Il s'en fout et c'est pas comme si c'était un artiste genre d'un niveau moyen. Ouais. Alors, il a gagné le Pulitzer Prize, Nobel, tout ça. Alors ça m'a tellement inspiré parce que tu vois les mêmes interviews des Beatles, dont je suis très grand fan aussi, ou tous les interviews que j'ai fait dans ma vie où je suis très honnête, tout ça. Et tu vois des interviews de Bob Dylan, tu dis punaise. Non, tu peux dire... tu peux dire putain. Tu dis putain, ce gars il est vraiment... Putain. Ouais, il s'en fout. Putain, God fucking damn it, man. Fuck I want, man. God damn, man. Qui l'idée du lime? C'est qui l'idée du lime? L'idée, c'est parce que c'est un truc éco, tu vois. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le côté électrique? Ouais, ben voilà. Non, en fait, l'idée, j'ai aucune idée. Franchement, j'ai aucune idée. Je voyais un lien avec le côté électrique, mais non, en fait. Non, il y avait plein de embouteillages. Et c'était plus vite en vélo. D'accord. Ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'avais pas le droit, j'avais pas le droit de me garer là. Ouais. Alors je me suis pris un impôt de 65 pounds. Ouais. C'était horrible parce qu'en fait, c'était un peu un pu pour eux. Ouais. Oui, bah oui. Ouais. Alors, je me posais une question. Qu'est-ce qu'on ressent au milieu de tous ces sosies? Quand on a plein de sosies, est-ce qu'on voit quand quelqu'un nous ressemble? Sosie, ça veut dire... Look-alike. Oh, look-alike. Ça, c'était, tu vois... Ça, c'était à New York, c'était Ouais. juste après l'été, c'était en Ouais, octobre genre, ou quelque chose comme ça. C'est important pour les communautés de jeunes maigres, presque malades physiquement, petits blancs, tu vois, Et t'es content d'être devenu un modèle? Pardon? T'es content d'être devenu un modèle de justement des... Oui, ça me surprend, ça me choque. On est dans l'univers alternate bizarre où ça s'est passé comme ça. Parce que dans un autre univers, je suis, tu vois, un chef. Non, mais c'est bien, franchement, non, ça me touche. Ça me touche. Non, En jouant Bob Dylan, est-ce que tu t'es dit merde, un jour, c'est quelqu'un qui va jouer moi? Non, je me suis dit... Un jour, il y aura un biopic sur Chalamet et ma vie va m'échapper. Et ça peut être dans, je sais pas, dans... Ça serait super. Mais je dois assurer que les prochains 10-20 ans sont intéressants. Ouais. Tu vois, si je fais si je faisais quelque chose de bizarre, là, ça serait un bon chapitre. Fais un truc bizarre. Ouais. You know. Tu te souviens quand il a mis le feu au plateau de Quotidien? C'était bien ça. C'est solide, hein. Ok. Bien joué, hein.